Il y a maintenant plus de 2 semaines, Vladimir Poutine ordonnait l'invasion militaire de l'Ukraine par l'armée russe pour renverser le gouvernement ukrainien et son président Volodymyr Zelensky, en place depuis mai 2019. Une attaque militaire évidemment au cœur de l'actualité depuis, et qui est considérée comme la plus significative en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. À la suite de cette offensive condamnée par la grande majorité de la communauté internationale, de nombreux sportifs ukrainiens et russes ont pris position contre ce mouvement, certains ayant même décidé de prendre les armes pour lutter directement sur le front et défendre leur pays. Car l'Ukraine est une terre de sport et de nombreux champions sont issus de ce pays un peu plus grand que la France, dont forcément de grands noms du football. Bien avant Andrei Shevchenko, dont l'aura a été portée par le romantisme des grandes années milanaises, ou même Igor Belanov, Ballon d'Or 86 et finaliste de l'Euro 88, un autre attaquant a bercé le championnat soviétique et l'Europe dans les années 70-80. Il s'appelle Oleg Blokhin et voici sa fabuleuse histoire. Entre 1971 et 1976, Johan Cruyff et Franz Beckenbauer ont monopolisé le prestigieux trophée du Ballon d'Or, profitant des 2 triplés successifs de l'Ajax et du Bayern en Coupe des clubs champions européens. Ces 2 légendes représentent quasiment à elles seules cette période dorée du football européen. Mais au milieu de cette liste, un nom moins connu s'est intercalé pour voler la vedette à 2 des plus grands noms de l'histoire du football. Oleg Blokhin, jeune ailier gauche de 23 ans qui joue sous les couleurs du Dynamo Kiev, a remporté le Ballon d'Or en 1975, après une très belle année qui a vu son club remporter le championnat soviétique en terminant au passage meilleur buteur et la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un bon petit gaucher qui a laissé une sacrée marque dans son pays d'origine en Ukraine, en plein cœur de l'URSS de l'époque et dont les différents records sont définitivement rentrés dans l'histoire. En 1972, les Jeux Olympiques se tiennent à Munich, en Allemagne de l'Ouest, pour sa 20e édition dans l'ère moderne. L'URSS va terminer première au classement des médailles avec 99 breloques juste devant les États-Unis, dont une en bronze remportée lors du tournoi de football. Au sein de cette équipe, un jeune attaquant qui n'a pas encore fêté ses 20 ans fait très forte impression en inscrivant 6 buts dont un doublé lors de la petite finale contre la RDA, l'Allemagne de l'Est. Ce joueur s'appelle Oleg Blokhin et sort d'une superbe saison sous les couleurs du Dynamo Kiev en accrochant le titre de meilleur buteur du championnat soviétique. Son style à lui se rapproche vraiment de celui de Johan Cruyff, mais en inversant les 2 pieds. Oleg est un gaucher virevoltant dont la grande force est le changement de variation dans ses courses et les nombreuses accélérations qui mettent à mal la défense adverse. Des crochets ultra courts et une prise de vitesse en quelques appuis seulement, un joueur aux antipodes d'un football à l'époque que l'on craignait de plus en plus physique. Son style impressionnant est terriblement efficace et permet au club du Dynamo Kiev de régner sur le championnat pendant de longues années. En 1974, Blokhin est de nouveau meilleur buteur de celui-ci, vainqueur de la Coupe d'Union soviétique, meilleur joueur ukrainien et meilleur joueur soviétique de l'année. À cette époque, le patron de l'équipe du bloc de l'Est, c'est lui, et personne ne va venir le contrarier. Dès l'année suivante, l'équipe se qualifie pour la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et remporte tranquillement le match contre les Hongrois de Ferencváros. L'Ukrainien en profite pour marquer un superbe but en deuxième mi-temps. Quelques mois plus tard, l'équipe affronte le Bayern Munich pour la Supercoupe de l'UEFA et le formidable gaucher va rendre fou la défense bavaroise durant toute la rencontre, au point d'aller inscrire à la 66e minute le but le plus prestigieux de sa carrière. Blokhin est au sommet de sa gloire à 23 ans et vient de remporter les 2 trophées les plus importants de sa tout jeune carrière dans une magnifique équipe de Kiev. La suite, ce sera donc le Ballon d'Or 75 devant les 2 légendes et avec un nombre de points record pour l'époque, le 2e joueur soviétique à obtenir sa distinction après l'immense Lev Yashin. Mais la suite, ce sera aussi une élimination terrible en quart de finale de la Coupe d'Europe 76 contre Saint-Étienne. Une défaite 3-0 au retour en France après une victoire 2-0 à Kiev à l'aller. Blokhin, oh! Attention! Attention! Blokhin, oh là là, heureusement! Ah, ce petit crochet d'Oleg au retour qui aurait pu changer le cours du match. Je pense que tous les supporters des Verts s'en souviennent encore.
Et l'année suivante, le refrain va être exactement le même. Après avoir sorti le Bayern de Beckenbauer et de Rummenigge en quart de finale, Kiev craque en demi contre le Borussia Mönchengladbach et passe tout près d'une finale. Blokin va rester jusqu'en 87 à Kiev pour un total de 585 matchs disputés avec le club et 269 buts marqués. Ajoutez à cela une petite dizaine de titres de champion soviétique avec le Dynamo et vous avez l'un des plus beaux palmarès pour un joueur soviétique de l'époque, dont le style fascinait tous les fans de football. Il y a quand même 2-3 buts qui sont vraiment très impressionnants. En 86, 11 ans après le premier titre en Europe, le Dynamo Kiev va récidiver en écrasant l'Atlético Madrid en finale, 3-0. Grâce à son trio d'attaque composé de Belanov, Zavarov et de Blokin, tous les trois co-meilleurs buteurs de la compétition, l'équipe ukrainienne va de nouveau garnir son armoire à trophées. Ce dernier, à 34 ans, joue alors ses derniers matchs sur un terrain de football et en profite pour aller marquer son premier but en Coupe du Monde lors de la victoire contre le Canada, le 9 juin 86. Un énième rendez-vous raté avec l'Union soviétique qui se fera sortir en huitième de finale contre la Belgique, malgré un match incroyable d'Igor Belanov, et ce, en plus des non-participations aux mondiaux 74 et 78 et aux championnats d'Europe 80 et 84. A noter que la non-participation de l'URSS au mondial 74 est due au fait qu'ils avaient tout simplement refusé de se rendre au Chili pour jouer un match de barrage, quelques semaines après le coup d'état d'Augusto Pinochet. Les années maudites pour l'Union soviétique qui n'aura jamais réussi à retrouver le dernier carré d'une compétition majeure, comme lors du mondial 66 ou le championnat d'Europe 68, alors qu'elle avait pourtant une superbe génération. Наверное, есть 2-3 команды, которые, наверное, поддерживают уровень сейчас украинского футбола. Ну, первое это Динамо, наверное, Шахтер, и еще причине. Нельзя оторвать футбол от нормальной жизни. Мы хотим очень быстро и поднять экономику, и поднять спорт, и поднять футбол. То есть, наверное, это поколение уже, наверное, подзабывает тех людей, которые создавали славу киевскому. Voilà un peu tout ce qu'on peut dire d'Oleg Blokin. Des images de l'époque pas toujours très nettes pour un joueur qui voyait pourtant très clair dans les défenses adverses. Un poison doté d'un magnifique pied gauche qui a fait tant de bien à son club et à la sélection soviétique, recordman du nombre de buts sous les couleurs des deux équipes. Le plus grand joueur ukrainien du XXe siècle, un ballon d'or pas forcément très connu, mais qui a laissé de beaux petits souvenirs à Kiev, en Bavière et du côté du stade Geoffroy-Guichard. Une légende à ne pas oublier qui a pris position comme les autres contre l'intervention militaire russe orchestrée par Vladimir Poutine pour défendre un pays où le sport et le football ont toujours fait partie de son identité.